Pour comprendre les microtechnologies, prenons une image. Autrefois, on s'amusait à passer un cheveu à travers une aiguille. Aujourd'hui, il s'agit plutôt de passer une aiguille à travers un cheveu et sans le casser. Vous allez le voir, les applications des microtechnologies sont nombreuses. Des robots qui déplacent des Legos, c'est un peu la préhistoire des microtechnologies. Mais à côté de ces gros bras maladroits, il y a aussi cette petite boîte transparente, à l'intérieur un drôle d'insecte. Un robot de 5 mm doté de jambes élastiques et d'une pince en silicium. Les parents, 2 universitaires de Besançon qui viennent de battre les meilleurs. En termes de dextérité, à notre connaissance, c'est le robot, on va dire à cette échelle, c'est le robot le plus dextre qui existe dans le monde. Notre robot possède 7 déplacements et donc à ce titre, confère plus de possibilités par rapport à notre principal concurrent, je dirais, qui est l'université d'Harvard. Quelle serait la bonne combinaison? Quelles applications pour ce robot? La chirurgie, le déplacement de cellules en laboratoire. Le cheveu évoqué au début de ce reportage appartient au monde des géants. Par rapport aux échelles qu'on vise, un cheveu reste encore très gros. Puisque les nanotubes et les nanophiles dont je parle ont une dimension pratiquement qui est le millième du diamètre d'un cheveu. Dans cet autre laboratoire, une pince dont on imagine qu'elle ne sert pas qu'à compter les petits pois. Couplée à une autre pince minuscule, elle profite d'un tas d'informations données par sa sœur, besogneuse, disciplinée et remplie de capteurs. Et on sait utiliser l'information de ces capteurs de force pour restituer la sensation dans la pince qu'on va utiliser pour piloter cet organe. Comme si on était réellement en train de saisir et de manipuler ce micro-objet. La Franche-Comté est riche en panoramas qui permettent de voir loin. C'est ici aussi que se concentrent 30% des entreprises françaises de microtechnologie, celles qui font voir les choses au plus près. À Morteau, l'une d'entre elles vient de franchir un cap. Voici un cache en élastomère d'1,8 mm de diamètre. On est plus dans l'ordre de la poussière que de la pièce traditionnelle. Posé sur une pièce de 2 centimes, on peine à croire qu'il va abriter un connecteur de très haute fréquence. Cette taille permet effectivement de passer un signal de plus en plus élevé. Donc vous êtes familier au 4G, à la 3G, la 4G, maintenant la 5G. Là, pour vous donner une idée, avec ce type de dimension, on est capable de passer 100G. Le luxe, le secteur médical, l'aéronautique, tous ont besoin de ces entreprises. On considère aujourd'hui qu'1% des échanges mondiaux dans le domaine des microtechnologies se fait avec des entreprises comtoises.